Quand j'ai commencé l'astronomie, en 2016, ça n'était pas aussi simple qu'en 2021 pour progresser. Une bonne façon de le faire était de lire des livres. Alors oui, les livres, ce n'est vraiment pas ce qui manque. Et bien sûr, je n'en ai lu qu'une minorité. Aujourd'hui, je vais vous présenter les livres que j'ai lus dans un ordre chronologique. Et pour rendre la vidéo encore plus complète, je vous engage à vous servir de l'espace commentaire pour soit donner votre avis sur ces livres, si vous les avez déjà lus, soit vous-même me présenter des livres dont je n'aurais pas parlé. En 2016, ça va peut-être en étonner plus d'un, mais je n'étais pas encore intéressé par le ciel étoilé. En gros, vous m'auriez demandé de vous indiquer l'étoile polaire, je n'aurais pas su. Alors quel est le premier livre vers lequel j'ai bien pu m'orienter? L'Astronomie pour les nuls, édition 2015. Et franchement, ce livre n'est pas si mal du tout pour un débutant, il s'adresse vraiment à tous. Et si vous n'y connaissez rien du tout en astronomie et que vous avez envie d'apprendre de manière globale une bonne partie de la théorie, c'est vraiment un livre qui peut vous aider. Une de ses grandes forces est aussi de vous donner un important nombre de liens internet à aller consulter pour toujours plus progresser. Bon, vous avez peut-être vu que je possède une édition un peu ancienne. Je ne connais pas la nouvelle, mais je me doute qu'elle est tout aussi bien. À qui ce livre ne s'adresse-t-il pas? Je dirais que si vous avez déjà de bonnes bases en astronomie et que vous cherchez vraiment le matériel ou les réglages pour vous mettre à l'astrophoto, ce livre n'est pas fait pour vous. Je vous présente un second livre et je dois dire que c'est un coup de cœur. 250 réponses à vos questions sur l'astronomie. L'avantage de ce type de livre, c'est que ça se lit vraiment bien. Vous pouvez choisir la question de manière complètement aléatoire, elles sont toutes indépendantes. Et s'il y en a une qui ne vous plaît pas, vous ne lisez pas la réponse. Ce que je trouve aussi très agréable, c'est qu'il y a plein de petites images ou des schémas en couleur qui aident à la compréhension. Et encore une fois, c'est vraiment un livre qui s'adresse à tous. Et si vous me demandez s'il n'est pas trop redondant avec le livre précédent, je vais vous dire que non. C'est vraiment un livre qui m'a apporté des infos complémentaires. Il va par exemple vous permettre de bien comprendre les phénomènes qui compliquent la pratique de l'astronomie, ce qui va, bien entendu, vous faire progresser dans votre propre pratique future. Un autre livre dans la même veine, c'est le Beau livre de l'astronomie. En réalité, je ne l'ai pas lu. J'ai eu tout simplement peur que cette lecture ne m'apporte plus trop d'infos par rapport aux deux autres livres que je vous ai présentés. Et pourtant, si je regarde la table des matières sur Internet, c'est encore un livre qui m'aurait appris plein de choses. Si je vous présente ce livre alors que je ne l'ai pas lu, c'est que je connais très bien d'autres livres de cette édition et je peux vous assurer que ce sont de très beaux livres, toujours très accessibles et avec des informations pertinentes. Ils sont toujours écrits par plusieurs auteurs. Comme tous les livres de l'édition, le livre se présente de manière chronologique et parle d'une date importante à chaque double page. Sur la gauche, vous avez une photo et sur la droite, un texte. En résumé, si la table des matières vous inspire, c'est un livre à acheter les yeux fermés. Nous voici en 2017. Après toute cette théorie, il était temps pour moi de passer à la pratique. J'ai commencé par l'observation à l'œil nu pendant 1 an. Et pour ça, rien ne vaut une bonne carte du ciel. Oui, ok, ce n'est pas vraiment un livre, mais quand vous cherchez à vous repérer dans le ciel pour tracer les constellations, c'est quand même bien utile. Pour que la carte vous présente le ciel tel que vous le voyez, vous n'avez qu'à tourner une roue jusqu'à indiquer le mois et l'heure d'observation. C'est tout. Sachez que je ne suis pas passé par l'étape observation aux jumelles, je suis directement passé à l'étape télescope. Prochain livre que j'ai lu, À l'affût des étoiles, guide pratique de l'astronomie amateur. Comme son nom l'indique, c'est vraiment un livre pratique. Il est principalement axé sur l'observation, mais une partie traite aussi de l'astrophotographie. Il vous explique les différences entre télescope et lunettes astronomiques, il vous indique les principaux accessoires utiles en astronomie, comme par exemple les lentilles de Barlow, le viseur polaire, le chercheur, etc. Et il vous donne tous les réglages nécessaires pour pouvoir observer. Enfin, le livre fait aussi un inventaire très complet de ce qu'il y a à observer dans le ciel. En 2017, à l'époque, c'est un livre qui m'avait énormément servi dans ma pratique. Il y avait peu d'alternatives. Il n'y avait par exemple pas de vidéo YouTube sur le sujet. Maintenant, en 2021, tout a bien changé.
YouTube propose énormément de tutoriels pratiques en astronomie qui peuvent être suffisants. À vous de voir le format qui vous plaît le mieux. En tout cas, je recommande ce livre pour sa qualité, pas de doute là-dessus. Après avoir appris à se servir d'un télescope ou d'une lunette, il faut savoir quoi observer précisément dans le ciel. Et si j'ai bien un livre à vous conseiller, c'est 101 merveilles du ciel qu'il faut avoir vu dans sa vie. C'est vraiment un livre qui vous donne un but d'observation. Vous avez 101 possibilités complètement indépendantes, vous en choisissez quelques-unes pour votre soirée. Je vais vous donner quelques idées au hasard. Le livre propose d'aller découvrir l'étoile Grenat, l'étoile la plus rouge du ciel. Original, non ? Il propose aussi de se diriger ensuite sur Albireo, une étoile double avec des couleurs extrêmement différentes, une jaune et l'autre bleue. Il incite à remarquer le mouvement particulier des planètes de jour en jour ou encore la luminosité très variable de certaines étoiles. Et bien sûr, il vous fait découvrir les principales nébuleuses, galaxies ou amas globulaires dans le ciel. Comme vous le voyez, le livre est très bien imprimé et très imagé. C'est un super guide pour l'observation. Après un an d'observation au télescope, je voulais passer à l'astrophotographie en 2018. Je vais vous présenter 4 livres de référence, des piliers, tous écrits par des professionnels en astronomie, ou au moins des amateurs très éclairés. Je commence par le livre Astrophotographie de Thierry Legault, une référence en la matière, une véritable œuvre personnelle. L'auteur présente comment prendre des photos avec un simple objectif, puis avec un télescope. Il donne une idée de l'étendue des caméras disponibles et vous fait comprendre la théorie qui se cache derrière la méthode à appliquer pour arriver au résultat des magnifiques photos que vous avez l'habitude de voir sur les forums d'astrophoto. Thierry fait de la photo depuis très jeune. Il a tout fait en astrophotographie. Il a tout photographié dans le ciel et a testé tout le matériel possible et imaginable. Et c'est donc pour cela qu'il a l'incroyable capacité de toujours nous illustrer ses propos par ses propres photos et schémas. Bref, un livre d'une pertinence rare, constamment mis à jour, accessible à tous, je ne peux que vous le conseiller. On se dirige maintenant vers des livres beaucoup moins débutants, des livres qui demandent un certain niveau théorique en physique, niveau lycée. Quelques petites équations, tout au plus. Même si ces livres sont des livres avant tout pratiques, ils se doivent de détailler la théorie, indispensable à comprendre si vous voulez arriver à maximiser le potentiel du matériel que vous possédez. Leur grande force réside dans la présence de nombreuses photos comparatives, que ce soit des photos prises avec 2 types de matériel différents ou encore traitées différemment. Le premier est Astronomie planétaire. L'ouvrage explique comment réussir une belle photo planétaire, et ça passe par un grand nombre de paramètres. La première partie du livre aide sur le choix de l'instrument, de la caméra et surtout des filtres. Il traite aussi de l'importance des conditions atmosphériques pour la photo planétaire et donne des astuces pour minimiser les différentes perturbations. Le livre renseigne sur les logiciels à utiliser pour l'acquisition et le traitement et détaille parfaitement toutes les étapes. Enfin, pour ceux qui seraient intéressés par l'astrodessin, il y a même un chapitre là-dessus. La deuxième partie du livre est tout aussi longue que la première et s'intéresse en détail à chaque planète du système solaire. Vous avez un chapitre pour chaque planète qui commence par une présentation de la météo sur la planète en question, ce qui permet de se rendre compte de toutes les situations différentes à photographier. Chaque planète possède ses caractéristiques propres et requiert donc un matériel et une technique différentes. Bref, tout est expliqué dans le livre, le matériel puis le traitement spécifique. Et j'insiste, si vous possédez déjà un télescope, que vous savez déjà faire des photos planétaires, mais que vous n'avez pas obtenu le résultat que vous souhaitiez, ce livre vous permet d'optimiser chaque étape, vous ferez nécessairement des progrès après l'avoir lu. On passe maintenant au livre Photographier la Lune de Nicolas Dupont-Bloch. Autant vous le dire, on est sur un livre très spécifique. Vous allez retrouver beaucoup de similitudes avec Astronomie planétaire dans la première partie du livre, parce que photographier la Lune impose les mêmes contraintes que la photographie planétaire. Ainsi, si vous êtes à l'aise avec la photographie planétaire, vous saurez déjà faire des photos splendides de la Lune. Mais je dois dire que ce livre a quand même une valeur ajoutée si vous êtes fan de la Lune. Le traitement d'une grande surface au lieu d'un tout petit disque conduit à des méthodes de traitement bien particulières. De plus, l'auteur présente une façon d'imager la Lune en 3 dimensions, ou encore une façon de faire ressortir les moindres nuances de couleurs de la surface lunaire. Si vous voulez faire de l'imagerie lunaire sans vous intéresser particulièrement à l'imagerie planétaire, c'est un très bon livre à posséder. Enfin, vous en avez déjà entendu parler sur ma chaîne, je vous présente le livre Astronomie solaire. Un gros pavé extrêmement complet et forcément indispensable pour quiconque voudrait se spécialiser dans la photographie du Soleil. Pas moins de 10 auteurs de référence laissent leur empreinte dans ce magnifique ouvrage qui vous apprend à bien choisir le matériel et à traiter correctement vos acquisitions. On est toujours sur un niveau lycée en physique.
Celui qui connaît l'astronomie de nuit entre véritablement dans un nouveau monde. Le matériel est complètement différent, les réglages de la qualité de la photo ne se contentent plus seulement de la gestion de la turbulence, de la collimation ou de la mise au point. Le livre est incroyablement illustré et traite de l'ensemble des nombreuses façons d'imager le Soleil. Je ne crois pas qu'il y ait de livres ou de vidéos équivalentes sur Internet pour arriver à en savoir autant sur la photographie solaire. Je termine par un livre assez spécifique, le guide pratique pour bien débuter en spectroscopie astronomique. Comme vous le savez, la lumière blanche du Soleil est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. En réalité, comme chaque étoile est différente, chaque étoile possède un arc-en-ciel bien spécifique. Ce livre vous indique le matériel nécessaire pour arriver à photographier ces arcs-en-ciel, vous explique comment l'installer sur votre télescope, vous précise tous les réglages et vous expose ensuite la méthode complète pour retrouver le nom de l'étoile visée à partir des mesures faites sur ces arcs-en-ciel grâce à des logiciels. Le livre est extrêmement clair, je le conseille à tous ceux qui voudraient sortir un peu de l'ordinaire en astronomie. Voilà, j'ai terminé de vous présenter tous les livres que j'ai lus. J'espère vraiment que ça vous aura plu et aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo hors série et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo d'astronomie. Bon ciel! Thank you.